Harmonie du cœur. Voyage au centre du chakra cœur. Le battement d'un cœur, rythmique et constant, est souvent considéré comme le son de la vie elle-même. Mais au-delà de sa fonction biologique, le cœur est aussi le siège d'une énergie puissante et transformative, le chakra du cœur. Niché au centre de notre être, entre les montagnes de nos aspirations spirituelles et les vallées de notre existence terrestre, le chakra du cœur agit comme un point unifiant le physique et le spirituel. Son nom en sanskrit se traduit littéralement par non frappé ou son céleste. Il évoque l'idée d'un son pur, d'une harmonie qui existe en dehors du monde tangible, mais qui résonne profondément en chacun de nous. Visuellement, le chakra du cœur est souvent représenté par un lotus vert à 12 pétales, avec un hexagramme doré au centre, symbolisant l'union du masculin et du féminin, du ciel et de la terre. C'est ici, au cœur de notre être, que réside notre capacité à aimer sans condition, à ressentir la compassion et à nous connecter aux autres. Le chakra du cœur est l'essence même de notre humanité, reflétant nos joies les plus élevées et nos douleurs les plus profondes. Alors que nous entamons ce voyage d'exploration du chakra du cœur, préparez-vous à plonger dans un monde d'énergie, de connexion et de transformation profonde. Les symboles sont des fenêtres sur des mondes cachés, et le chakra du cœur est riche en symboles qui révèlent sa nature profonde et ses fonctions. Avec ses 12 pétales de lotus vert, il est un vortex d'énergie. Chaque pétale représente une vertu, une qualité ou une dimension de l'amour. Ces pétales peuvent symboliser des aspects tels que la joie, la paix, la bonté, la patience et d'autres qualités du cœur. Au centre du lotus, l'hexagramme doré, deux triangles entrelacés, est un symbole puissant. Il représente la parfaite harmonie entre les énergies masculines et féminines, le yin et le yang, le ciel et la terre. La couleur verte, souvent associée au chakra du cœur, n'est pas un choix arbitraire. Elle évoque la guérison, la croissance et l'abondance. Le vert est la couleur de la nature au printemps, symbolisant le renouveau et la régénération. Cependant, pour certains, le chakra du cœur est également associé au rose, la couleur de l'amour tendre, de la douceur et de la compassion. Le son ou le mantra associé au chakra du cœur est le yam. En chantant ou en méditant sur ce mantra, on dit que l'on peut stimuler et équilibrer ce centre énergétique, favorisant un flux d'amour et de compassion sans entrave. À travers ces symboles et sons, le chakra du cœur nous parle. Il nous parle de notre capacité innée à aimer, à guérir et à se connecter, non seulement avec les autres, mais aussi avec notre propre essence divine. Bien que silencieux dans son murmure et puissant dans son influence, il agit comme un épicentre émotionnel et énergétique, influençant profondément notre manière de vivre et de ressentir le monde qui nous entoure. Il est le siège de nos émotions les plus profondes. Lorsqu'il est ouvert et équilibré, il permet à l'amour, à la joie, à la gratitude et à la compassion de circuler librement. Nous nous sentons plus connectés aux autres, capables d'empathie et d'amour inconditionnel. Cependant, lorsqu'il est déséquilibré ou bloqué, il peut entraîner des sentiments d'isolement, de jalousie, de désespoir ou de manque d'estime de soi. Ces déséquilibres peuvent être le résultat de traumatismes, de pertes ou d'autres expériences émotionnelles négatives. Et en tant que quatrième chakra, il est également un point de transition, servant de pont entre les chakras inférieurs, axés sur le monde matériel, et les chakras supérieurs, orientés vers le domaine spirituel. Il nous rappelle que nous sommes à la fois terrestres et divins. Le chakra du cœur influence également notre capacité à guérir, tant physiquement qu'émotionnellement. Il est étroitement lié à notre système immunitaire et à notre capacité à récupérer des maladies ou des blessures. Sur le plan émotionnel, il facilite la guérison des blessures émotionnelles et à libérer les anciennes douleurs et rancunes. Il nous rappelle que, malgré les défis et les douleurs de la vie, le cœur possède une résilience et une capacité d'amour infinie.
En cultivant et en nourrissant ce chakra, nous pouvons transformer nos expériences, trouvant la paix, l'harmonie et la joie même dans les moments les plus difficiles. Comme un lac paisible peut être perturbé par le vent, le chakra du cœur peut aussi être déséquilibré par les tumultes de la vie. Mais comprendre ces déséquilibres est la première étape vers la guérison. Un chakra du cœur bloqué ou déséquilibré peut se manifester de diverses manières. Sentiments de rejet, de solitude, de jalousie excessive ou d'incapacité à pardonner. Autant de signes que le centre de notre amour a besoin d'attention. Sur le plan physique, un chakra du cœur déséquilibré peut être lié à des problèmes cardiaques, pulmonaires ou circulatoires. Les tensions dans la poitrine, les épaules ou les omoplates peuvent aussi être des indicateurs. Mais, comme le jour succède à la nuit, il y a toujours un chemin vers la guérison. La méditation est l'une des méthodes les plus puissantes pour équilibrer le chakra du cœur. Se centrer sur des sentiments d'amour, de gratitude et de compassion peut aider à ouvrir et à harmoniser ce chakra. Les pierres précieuses ou semi-précieuses, comme le quartz rose ou l'émeraude, sont souvent utilisées en lithothérapie pour leur vibration apaisante et guérissante. Des huiles essentielles, comme la rose ou le géranium, peuvent aussi aider à équilibrer et à apaiser ce chakra. Le pardon est l'une des guérisons les plus puissantes pour le chakra du cœur. Libérer les vieilles rancunes, comprendre et pardonner à soi-même et aux autres est un moyen profond de guérir et d'ouvrir ce chakra. Dans toute sa beauté et sa complexité, il nous rappelle que la guérison est un voyage d'amour, de compréhension et d'acceptation. Et à chaque pas sur ce chemin, il bat, nous guidant vers une plus grande paix intérieure et une connexion avec tout ce qui est. Nous vivons à une époque de contrastes saisissants. L'ère numérique nous connecte de manière inédite, mais paradoxalement, nombre d'entre nous se sentent plus isolés que jamais. Dans ce contexte, comment le chakra du cœur trouve-t-il sa place et comment peut-il nous guider ? Le rythme effréné de la vie moderne, la pression constante, les interactions numériques, souvent dépourvues de chaleur humaine, tout cela peut mettre à rude épreuve notre chakra du cœur. Les sentiments d'anxiété, de déconnexion ou d'indifférence peuvent indiquer un chakra du cœur en quête d'attention. Mais celui-ci possède une capacité résiliente d'adaptation. Même au cœur de l'agitation urbaine, nous pouvons trouver des moments de connexion authentique, des échanges de compassion et d'amour. La nature, avec sa beauté et sa tranquillité, est un remède puissant. Se connecter à la terre, marcher pieds nus, embrasser un arbre ou simplement respirer l'air frais peuvent aider à réaligner et à apaiser le chakra du cœur. La pratique de gratitude au quotidien est aussi une clé. Prendre un moment chaque jour pour reconnaître et apprécier les petites joies, les actes de gentillesse, les moments de beauté. Ces actes simples mais puissants peuvent ouvrir et équilibrer le chakra du cœur, même dans le tourbillon de la vie moderne. En fin de compte, il nous rappelle l'importance de l'amour véritable, pour soi, pour les autres, pour le monde. Dans chaque interaction, dans chaque défi, il y a une opportunité d'ouvrir notre cœur, de choisir la compassion et de se rappeler que nous sommes fondamentalement des êtres d'amour. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie contemporaine, que le chakra du cœur nous serve de boussole, nous guidant vers des connexions plus profondes, plus authentiques et plus aimantes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'âme éveillée.